Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà pour un nouveau témoignage. Le témoignage d'Inès qui habite au Danemark et qui a sauté dans la tribu des enfants de la Marelle et sur le programme du Cap 23 et qui est venue ici un petit peu vous partager ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit encore, parce que bon, je l'expliquerai au fur et à mesure de mes questions à Inès. Mais l'idée ici de ce témoignage, c'est que vous puissiez voir un petit peu les personnes qui se captent à cette énergie, comment dans la tribu des enfants de la Marelle, on saute, on rit, on partage, on échange avec beaucoup d'authenticité et de vrai soi. On vient sans masque, sans maquillage, en toute simplicité. Aujourd'hui, on tourne, c'est un dimanche matin comme si on prenait un petit café toutes les deux. Et c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez nous rejoindre avec les programmes que je vais vous proposer pour ce dernier trimestre de l'année 2024. Alors, bonjour Inès. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'en quelques mots, tu puisses déjà me dire bah, qui tu es, où tu habites, un petit peu le contexte dans lequel tu es aujourd'hui. Bon, j'habite au Danemark depuis plus de 25 ans. Mes parents viennent de deux pays différents, donc je vis dans le multiculturel depuis mon jeune âge. Et je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie et j'ai habité à Singapour aussi. Mhm. Donc être au contact avec des gens avec des visions différentes, avec des fois différentes, ça a toujours fait partie de mon DNA. Mhm. Donc, je travaille au Danemark et quand je travaille pas, je me développe sur tous les plans. Et l'un des plans qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le développement personnel à travers l'art-thérapie. Ok. Bon, merci pour cette petite présentation. Donc, tu es juste pour le dire, parce que c'est bien que les personnes aussi sachent que dans cette communauté, on peut y avoir plusieurs profils. Donc, toi, tu es célibataire, une femme, on va dire, engagée dans son travail, avec des responsabilités. Et voilà, tu es une femme, même si tu n'es pas à ton compte, tu as, quand même beaucoup, beaucoup de responsabilités dans ton travail. Tu travailles beaucoup aussi parce que tu es une femme très engagée dans le travail que tu fais. OK? OK. Alors, comment on s'est connus? Comment on s'est connectés? Quelle a été notre rencontre qui n'a pas été un hasard? Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu as connecté à la Marelle ou comment ça s'est fait qu'on s'est rencontrés? Et c'était quand? Il n'y a pas de hasard dans la vie, je pense. C'est sûr. Que des rendez-vous? Euh, je regardais sur YouTube pendant la période du Covid et il y avait des vidéos de méditation sur YouTube. Et je me rappelle plus exactement comment ça s'est fait, mais je suis tombée sur le programme des enfants de la Marelle de 2023, ou 2022, je pense, Ouais, 2022 peut-être. 2022. Et je me suis dit, bon, de toute façon, tout est fermé, on peut rien faire ici au Danemark, il fait noir, il pleut, il neige. Bon, je vais faire quelque chose pour sortir un peu de ma maison sans vraiment sortir. Et je me suis inscrite au programme. 3 semaines de juin. Alors, Euh, je fais juste référence, je pense que pour rappel, pour ceux qui nous regardent, tu fais référence au premier programme qu'on a lancé avec Fanny, au lancement hein, de la Marelle, où on accompagnait sur des routines de 7 jours ou de 21 jours. Et la routine de Noël, à l'époque, avait cartonné, où Fanny, on visitait les chakras, et elle était dans la méditation, et moi, je vous partageais des exercices d'art-thérapie et de lâcher prise à travers les crayons et de commencer votre trousse créative. Donc, c'est dans cet espace que tu nous as rejoint la première fois. et je l'ai fait à la dernière minute. Je me rappelle parce que
c'était fait comme ça. L'univers a voulu que ça soit comme ça. Et voilà, j'avais pas ma trousse de créativité prête, je me rappelle, dès le premier jour, mais il y avait une flexibilité. Et on a passé 3 semaines de méditation et de travail sur les chakras, sur la créativité, sur les blocages et tout en même temps. Et, et ça m'a donné la joie, ça m'a donné la lumière qui me manquait à l'époque, pendant que je pense que le monde entier passait par une phase assez challenging. De turbulence intense. Ok. Alors après, bon, comme vous le savez peut-être, ou ceux qui ne le savent pas, on a fait le choix avec Fanny de se dissocier parce qu'elle ne pouvait pas continuer ses activités sur Courant Indigo et faire la marelle. Ça faisait beaucoup trop de travail pour elle. Et puis en fait, elle m'a redonné les commandes hein, de la marelle et de cette chaîne qui est devenue la tribu des enfants de la marelle récemment, cette année. Mais en 2022 et en 2023, plutôt 2022 et 2023, beaucoup de personnes n'ont pas forcément vu très active sur les réseaux parce que j'ai créé un programme un petit peu dans l'ombre avec un groupe de femmes dont tu fais partie sur 1 ou 2 années. Bon, en fait, j'ai fait 2022, 2023 et 2024 qui s'appelait le CAP 24, qui était un programme où je visitais les 13 lunes de vérité et je vous apportais des je vous invitais à commencer votre carnet de voyage intérieur, votre happy home, et on mélangeait toutes les techniques avec toutes les casquettes que j'ai d'art thérapeute, de coaching, de spiritualité aussi, puisque je suis très connectée au message de nos ancêtres de Jamissam et de nos 13 lunes de vérité et des lunes et des cycles lunaires. Je suis quelqu'un qui est très impacté par les cycles lunaires. Donc, c'est ce programme que tu as rejoint et j'aimerais que tu me dises, quoi, tu dises aux personnes qui nous écoutent, avec quelle intention, alors pourquoi tu as sauté et c'était quand? Je crois me souvenir que c'était en 2023. Ouais. Voilà, tu as rejoint le programme en 2023. Les autres témoignages que vous verrez ont sauté dans le programme en 2022 et elles restent dans la communauté parce que je le redis, vous sautez 1 année avec moi et après vous êtes mes invités à vie parce que c'est important pour moi de faire circuler le donner-recevoir et que cette communauté bah, grossisse et circule parce que toi aussi, Inès, tu as bénéficié des retours de Sylvie et de Christelle, qui avaient déjà une petite année d'avance sur toi. Et du coup, c'est dans cette énergie-là que c'est important pour moi de nous relier. Avec quelle intention, quand tu as sauté en 2023, t'es arrivé et quelle promesse ou quelle envie tu venais vraiment challenger, en fait? C'était quoi ton truc? J'aime bien essayer, j'aime bien ouvrir les portes, essayer de nouvelles choses. Et comme j'ai pris le programme des enfants de la Marelle, j'ai senti qu'il y avait une connexion dans le groupe. J'ai senti que le développement personnel, c'était pas que moi sur moi-même, mais c'était moi et le groupe. Et cette union qu'on trouve dans notre groupe maintenant, parce qu'on est devenu euh, un groupe de femmes qu'on n'a jamais vu et d'hommes, parce qu'il y avait des hommes aussi avec nous. De passage, il y en a eu de passage, Passage. c'est vrai. Euh, cette union, je l'ai pas trouvée ailleurs. Donc, comme vous l'avez déjà dit avant, je suis hyper active quand je suis au boulot, c'est boulot, 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 et j'oublie souvent de me concentrer sur moi-même. Donc, quand je suis dans notre groupe d'union, c'est moi, c'est nous, c'est les échanges, c'est le check-in, check-out, comment je vais vraiment, Inès, là et maintenant. Le temps, c'est mon temps maintenant. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de responsabilité. Je suis juste là où il faut être pour prendre soin de moi. Et ça fait partie de mon développement personnel, oui, mais on s'entraide aussi, parce que des fois, on vient avec des challenges et le fait de partager ça dans un groupe, c'est c'est une thérapie, ouais, mais c'est plus qu'une thérapie, parce que on est sur le plan humain qu'on trouve pas.
des fois, on a du mal à le trouver chez la famille, chez les amis, parce que c'est un autre plan, c'est spirituel, c'est léger, c'est dans la joie, malgré qu'il y a des challenges, mais on termine toujours nos sessions avec une bouffée de joie, un grand sourire, et ça me tient au cœur. Ok. Alors, pour rappel aussi, donc dans le programme que vous allez vraisemblablement avoir en dessous de la vidéo, pour rejoindre le projet de cette année qui va s'appeler, quoi, cette fin d'année qui va s'appeler Renaître, il va changer de cap, puisque ça s'appelait Cap 22, Cap 23, Cap 24, et maintenant ça va s'appeler Renaître. Vous saurez tout en dessous, vraisemblablement, soit sur une conférence, soit un coaching avec moi, pour en savoir plus et rejoindre cette communauté qui n'est pas une communauté de l'ombre, mais qui est une communauté sacrée. Je De l'appellerais qualité. plutôt comme ça. Je suis vraiment la gardienne de cet espace. Dans mon ancienne construction, j'étais coach et formatrice. C'est très important pour moi de mettre un cadre bienveillant. Ma casquette d'énergéticienne aussi permet, en travaillant sur les cycles lunaires, de nous amener et de profiter des énergies du moment qui ne sont pas toujours confortables. Et on les traverse avec ces 2 rendez-vous par mois. Et j'ai beaucoup de gratitude sur la détermination que vous avez toutes mis depuis 2, 3 ans maintenant à ne pas rater ces rendez-vous, à vous en nourrir, à y contribuer. Parce que je fais partie du groupe, je ne suis pas à côté, je suis vraiment dedans. C'est vraiment très important pour moi de faire partie de cette communauté de femmes. La question que j'ai envie de te poser, donc tu as ton deuxième carnet de voyage, parce que du coup c'est ta deuxième année, c'est ton deuxième Happy Home. Dans ce Happy Home, on se fait des promesses et je fais en sorte que vous les teniez et que vous gardiez l'axe pour ne pas lâcher les promesses que vous vous êtes fait en début de carnet de voyage intérieur. On fait des rendez-vous collectifs, mais aussi des rendez-vous individuels. Quelquefois c'est nécessaire. On traverse des étapes de vie qui sont pas toujours des longs fleuves tranquilles. Donc, je suis une ressource sur laquelle vous pouvez venir chercher des pistes quand bah, c'est un petit peu compliqué. Euh, euh, Toi, Inès, euh, c'était quoi la promesse que tu t'étais faite tout au début? Tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. Quand tu as commencé ton carnet et que tu as fait tes 4 piliers, là, est-ce que tu étais cherché? Tu t'es venu chercher quoi? C'était quoi ton truc? Qu'est-ce que tu voulais changer? Je me cherchais moi-même. Tu es venu te retrouver en fait. Je me cherchais, voilà, exactement, dans 4 domaines différents. Parce que euh, on est quand même, on vit dans des sociétés, mais on travaille, en même temps, on est influencé, la santé, les relations. Donc, le carnet de voyage était l'aide pour pouvoir avancer, pour honorer les promesses qu'on s'était faites tout au début de l'année, Mhm. lors de la première session. Et moi, j'ai imprimé mes promesses, la page que j'ai créée, et je l'ai mis sur le frigo. Comme ça, je suis obligée de voir mes promesses tous les jours, sinon je vais les oublier. C'est ça. Et quand je revois les promesses que je me suis faites l'année dernière, eh ben, la moitié des choses que j'ai écrites sur la page, elles étaient déjà Engagé. exécutées. Mhm. Réussi ou engagé. Mhm. On va dire, faites, concrétiser. Le Mhm. reste est en progress, en process. Mhm. Et ce que j'ai fait pour le carnet de cette année, j'ai repris ce qui était en progrès, je l'ai remis dans le carnet de l'année de cette année, 2024, et j'ai rajouté, raffiné, remis d'autres choses. Mhm. Et Ok, je pense que le fait de l'écrire, une promesse, c'est une promesse, mais une fois que c'est une promesse écrite, euh, c'est ancré quelque part dans l'inconscience. Il y a un plan qui commence inconsciemment. c'est clair. Entre ce qui agit entre la pensée et l'action, il y a toujours un processus invisible qui se met en place.
et qu'on a pu expérimenter toutes et que j'avais déjà expérimenté avant de lancer ce programme, entre ce qu'on écrit, ce qu'on se dit, parce que je vous amène avec plusieurs techniques de lâcher prise, hein, pour vous autoriser à vous le dire, à vous l'écrire, avec des ateliers divers et variés. Ça peut être effectivement de l'art-thérapie, mais de la neurographologie, ça peut être du Zentangle, ça peut être du photolangage. En tout cas, j'utilise toutes les portes possibles du cerveau droit pour nous connecter à notre cœur et notre joie d'enfant qui sait ce dont il a besoin pour être plus heureux, plus aligné sur le plan terrestre, en fait. Et c'est dans cet espace que je vous emmène. Et toi, en fait, le principal bénéfice que tu dirais que ça t'a apporté d'écrire, de commencer de faire ce carnet de voyage, de garder une trace de tes 2 années, c'était quoi le plus gros bénéfice pour toi? Euh, il y a plusieurs bénéfices, mais le bénéfice le plus important, c'est que tout ce qu'on apprend pendant l'année ou pendant les séances qu'on a, et on peut l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Mm. Donc, quand on a une situation qui est un peu difficile, la première chose qui me passe à la tête, ok Inès, tu te déconnectes là, tu prends une demi-heure, 1 heure, qu'est-ce que tu as comme tools que tu as appris lors de ce voyage, parce que pour moi, c'est un voyage, c'est pas un cours, ou C'est c'est un ça. voyage de joie, de développement. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris ça et ça et ça. Ok, je prends cette méthode parce que elle pourrait m'aider à alléger une situation, à travailler mes sentiments, parce que c'est la parole qu'il faut travailler, donc il faut écrire, ou c'est les sentiments, donc il faut rentrer dans les couleurs. Il y a pas de résultat parfait. Mm. C'est juste, il faut le faire dans le moment, dans l'énergie, pour pouvoir passer d'un état A à un état B. Mm. Alors, c'est vrai que ça me conforte dans l'impulsion de ce projet parce que mon grand pourquoi à moi, c'est d'aider un maximum de personnes à retrouver leur autonomie de santé mentale, physique, émotionnelle. Alors, je sais que la boussole, avec les énergies qu'on a traversées ces dernières années, ont été quand même bien, bien challengées. Et c'est vrai que quand on a, bon, bah, quand on a fait 2 ans, on a déjà plein d'outils pour lâcher prise, pour calmer la colère. Donc, du coup, il vous suffit de re-regarder un exercice que vous avez fait avec moi ou une vidéo que j'ai pu vous partager pour vous y reconnecter et faire cet exercice ponctuel de, allez, il faut que ça s'apaise, il faut que je calme mon mental ou que je calme ma colère ou que je comprenne ce qui se passe. Là, il y a un truc qui me bouleverse, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment euh, une boîte à outils, en fait. Le carnet de voyage intérieur, c'est aussi une boîte à outils pour pouvoir s'y reconnecter et garder les pieds sur terre, en fait. C'est vraiment ce qui me vient et ne pas se laisser gouverner par le mental qui, quelquefois, nous emmène dans des espaces très inconfortables. Je dirais pas une boîte à outils, mais je dirais un cadeau. Moi, je Ah, le voyais comme un cadeau parce que c'est quand on sait s'aider soi-même sans appeler quelqu'un, cette indépendance fait qu'on peut régler des situations ou alléger des situations sur le coup euh, quand il se passe quelque chose. Mais aussi, on parlait beaucoup de l'énergie, les 13 les étoiles vérités. Les de 13 lunes de vérité, vérité de les Jamisa. 13 lunes de vérité. Euh, on se préparait aussi à recevoir ce que l'univers nous prépare à donner. Mm, Et le fait d'être conscient de ce qui va se passer, on est dans la réception, dans l'acceptation, on sait qu'il y a des vagues à surmonter, mais on n'est pas aussi, on réagit autrement. Quand on est préparé, on réagit autrement aux challenges qui peuvent arriver. Donc, d'un côté, on a le cadeau de toutes les méthodes que tu nous as transmises, mais aussi le fait de nous préparer pour ce qui vient dans le proche avenir. Ça aussi, c'est une aide énorme.
Je le vois. Je sais quand il y avait des mois où si j'étais pas préparée, je crois que j'aurais eu un burn-out. Mm, mm. Simple, c'est Ouais, simple. merci. Ok, super. Alors, bon, toi non plus, hein, t'étais pas très créatif quand tu as commencé. Tu savais pas peindre, dessiner, crayonner, tout ça. Tu t'étais coupé de cette partie intuitive qu'ont tous nos âmes d'enfants, hein, parce que tous les enfants de 3 ans dessinent sur les murs. Hein. Avant de savoir écrire, on s'est gribouillé et on gribouille partout. Donc, on sait faire. Donc, c'est dans cet espace que je vous emmène à lâcher prise. Et quand je vois qu'au bout de 2 ans, tu as repris le contrôle, euh, ou même accepter de lâcher le contrôle quand c'est nécessaire, parce que ce qui nous traverse doit être traversé sans contrôle, c'est aussi ce qui est l'expérience aussi de ce voyage, c'est que dans ce monde où on est tout le temps sollicité, à être comparé, ce voyage-là vous permet à vous faire face, à vous regarder belle et authentique dans le miroir et d'avancer beaucoup plus sereinement avec la vraie authenticité que vous êtes, toute belle et lumineuse. Ça fait partie d'une des signatures que j'ai dans mes adresses mail. Tu es magnifique, sauf que tu ne le sais pas. Voilà. Donc c'est dans cet espace-là que je vous inviterai à rejoindre les enfants de la Marelle. Euh, si tu j'ai une dernière question, merci. Merci beaucoup. Si tu, là, il y a plein de personnes qui nous regardent, quoi, j'espère, sur YouTube. Des personnes qui hésitent à sauter dans le programme ou pas. Il y a tellement de choses sur le net parce qu'on on sait plus où donner de la tête avec les promesses de techniques, de méthodes, de poudre de perlimpinpin où on nous dit si tu viens ici, tu vas changer en un claquement de doigts. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, ça marchera pas tout à fait comme ça, parce que une technique de questionnement, on peut l'apprendre, une technique de vente, on peut l'apprendre, mais entre le savoir, et c'est l'ingénieur pédagogique qui vous parle, entre le savoir et savoir le faire, il y a une équation importante, c'est le savoir-être. C'est changer d'état d'esprit. Et c'est ça qui prend plus ou moins de temps en fonction des personnes. Et bien sûr que la personne que j'étais il y a 3 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Et si vous regardez les vidéos sur la chaîne, les premières vidéos que j'ai tournées et peut-être même le témoignage que j'ai tourné avec Fanny en 2019, où j'avais pas traversé toutes les douves que j'ai traversées. Vous allez comparer l'énergie que j'ai maintenant et l'énergie que j'avais à l'époque, et vous verrez qu'il y a une transformation évidente, mais qui s'est fait avec un peu de temps et euh, le mot qui me vient, c'est qui me vient pas d'ailleurs, c'est il va me revenir, c'est être le mot c'est congruent qui me vient, mais c'est pas ce mot-là. C'est arriver à être authentique avec soi et arrêter de se mentir et enlever les masques, quoi. Et tant on jouera un rôle, on sera bancal. On sera bancal dans la tête, dans le cœur et dans notre corps qui malheureusement nous rappelle à l'ordre, quelquefois quand on n'est pas dans l'axe. Alors, dernière question, Inès. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésiterait à rejoindre ce programme, qui, comme je vous le dis, est un engagement sur une année? Qui a un coût, bien sûr. Sur cette terre, nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche, surtout qu'en plus, quand on n'a pas d'amour, on a de l'amour, mais ça ne suffit pas pour vivre et, euh, et contribuer et fonctionner sur cette terre. Donc, toi, tu as fait le pas de t'engager, de mettre cet engagement financier sur toi sur une année, en sachant que moi, dans le donner-recevoir, je vous propose, à partir du moment où vous vous êtes engagé une année sur vous, de vous offrir la reliance sur toutes les années suivantes, autant d'années que vous souhaiterez rester dans cet espace.
Voilà, c'est le juste donner-recevoir pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre mais qui hésite? On peut hésiter parce que on n'a peut-être pas le budget ou le temps ou la motivation ou peut-être parce qu'on est trop dans comme vous l'avez déjà dit, Sylvie, on n'a pas touché aux couleurs avant, on n'a pas été créative et tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est comme, pour moi, c'était comme un voyage et avant de planifier un voyage, je suis aussi dans le doute. Prendre un hôtel, les billets, etc., etc. Mais je dirais si on doute, c'est que c'est le bon signe. Parce qu'on est intéressé, parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle, qui nous interpelle et, et c'est le cœur qui le sent, pas l'esprit. Parce que si l'esprit était à décider, on n'a pas à douter, la décision est là. Hmm. Euh, Moi, j'ai douté au début et je me suis dit, c'est une année, c'est long, ça va prendre du temps, 2 heures, je crois, ou 3 heures par Oui, mois. c'est 3 heures par mois, c'est une fois, 2 fois 1 heure et demie. Voilà, Euh, j'aurais pas le temps, etc., etc. Après, je me suis dit, tu sais quoi, Inès, tu vas pas aller manger au resto 2 fois par mois, pardon, ou bien tu vas laisser tomber, tu vas pas faire du shopping un week-end. Ça va boucler le côté budget. Et puis, 3 heures par mois, c'est le soir en général. Normalement, ça devrait y aller. Et puis, tu vas apprendre des techniques, c'est nouveau, c'est une nouvelle porte. Donc j'étais dans le doute et j'étais en train de discuter avec moi-même pour trouver des solutions. Et si j'ai à dire un seul truc, c'est que pensez au moment où vous avez vraiment besoin d'aide, où vous êtes dans des situations, où vous ne pouvez pas appeler un psychologue, vous ne pouvez pas appeler votre frère, votre mère ou je sais pas quoi. Et vous avez besoin de l'aide là et maintenant, c'est là où tout ce qu'on apprend avec ces vies, c'est le cadeau à utiliser. C'est le cadeau à ouvrir. Et c'est là où vous avez trouvé, OK, je peux faire de la peinture, ou je peux faire de l'écriture, ou je peux juste méditer, parce qu'on fait aussi un peu de méditation. Donc, c'est pour ça que je l'appelle cadeau, parce qu'au début, on ne voit pas le cadeau. C'est vers la fin qu'on se rend compte, OK, en une année, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et vivement l'année prochaine, parce que Et maintenant, le je sais que l'année je peux prochaine. pousser les portes Exactement. et je peux Donc, pousser mes rêves un peu plus loin. Hmm. et c'est vrai que quand je parlais à mes amis que voilà, j'ai un cours de d'art-thérapie, on fait ça, on fait ça, ils comprenaient pas ce que je disais. Et c'est OK qu'ils comprennent pas ça parce que c'est quand même spécial ce qu'on fait. Il faut être dedans, il faut essayer pour pouvoir comprendre l'intérêt et le bienfait de ce qu'on fait. C'est, c'est individuel, c'est personnel, lui. Et, et heureusement que ça soit personnel et individuel parce qu'on a des vies différentes. Bien sûr. Mais je ne regrette pas d'avoir participé aux 2 programmes. Et maintenant, j'ai des anges qui me suivent le reste de ma vie. Euh, On se parle prochainement d'ailleurs, puisque là, il y a une nouvelle lune. Donc voilà, après, c'est au-delà d'une rencontre et d'une formation, parce que bon, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que moi, j'ai une construction de commercial, hein. J'ai dirigé un organisme de formation pendant 20 ans. Je connais bien la pédagogie pour adultes. J'ai plusieurs casquettes, puisque je suis ingénieure pédagogique, je suis coach, j'ai été directrice commerciale, j'ai dirigé des entreprises. Je suis énergéticienne, je m'intéresse énormément à tout ce qui est énergétique et tout ce qui est les messages de l'invisible. Mais bon, je ne voudrais pas faire peur aux gens. Aujourd'hui, notre âme d'enfant, elle est déjà connectée à tout ça dès son plus jeune âge. Donc, si vous avez juste envie de vous connecter à un espace, euh,
le vôtre, qui a toutes les ressources, et à vous connecter à votre joie d'enfant, eh ben, on se retrouve à la récré, parce que c'est dans cet espace qu'on se retrouve, et c'est souvent léger, et même si quelquefois les énergies circulent, elles sont un petit peu plombantes, parce que les énergies lunaires sont comme ci et sont comme ça, on a vraiment toujours ce cadeau dans nos échanges de repartir avec des synchronicités, des connexions puissantes, d'empuissancement qui nous booste, et moi la première, hein, d'accord? Donc je mets beaucoup de joie à préparer ces séances et beaucoup de joie à les vivre en même temps que le groupe. Donc je suis prête maintenant à ouvrir les portes de cette communauté. Alors, je vais faire rentrer une dizaine de personnes chaque trimestre parce que c'est important pour moi de ne pas avoir 150 personnes dans une salle. Ça n'a aucun sens pour moi. Ce qui a du sens pour moi, c'est la reliance, c'est le partage, c'est de connaître chaque personne qui rentre dans cet espace et de l'accompagner au mieux à s'imprégner du groupe, à faire en sorte que ce carnet de voyage se commence avec beaucoup plus de centrage et d'authenticité, puis d'échange dans cette vie où on ne peut plus parler à personne. Petite précision, la coach de cet espace, c'est moi, et vous n'aurez pas mon clone de coach. Voilà, et ni je ne pourrais pas dire mon clone de coach, mais vous aurez ce sera moi et uniquement moi qui vous accompagnerai dans ce projet. Voilà, donc je vous embrasse. On se retrouve à la récré. Tu veux terminer pour dire quelque chose, Inès, à le mot de la fin? Oui, je veux bien clôturer par le fait que en ouvrant l'espace à la créativité avec Sylvie, ça ouvre d'autres portes de créativité. Donc, vous allez vous découvrir quelque part et découvrir vos potentiels parce que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous croyez. C'est clair. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'on explore les quatre piliers de vie principaux, parce qu'il y en a plusieurs, mais on a soit les quatre piliers de vie, donc qui sont la ressource économique, donc votre travail, le champ professionnel, euh, le champ sentimental et amoureux. On explore, que vous soyez marié ou non, on explore le champ de la santé et on explore le champ de la reliance avec notre famille et nos amis. D'accord? Euh, donc, c'est ces quatre piliers-là qui sont très importants à stabiliser, à explorer. Et je peux vous dire qu'en une année déjà, rien qu'avec cela, on a déjà de quoi faire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Commentez, partagez, cliquez en dessous. Il y a des liens et vraisemblablement un coaching d'offert avec moi de 30 minutes pour valider si ce programme est bien pour vous et comment et vous expliquer tout pour que vous puissiez me rejoindre et nous rejoindre avec ces belles femmes lumineuses que j'ai. Bon, bientôt on va aller au Danemark. En plus, c'est super. C'est prévu pour 2025. Je vous embrasse et à très bientôt.